Je crois que d'abord il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aura des conséquences sur la santé de la population. C'est un accident qui est arrivé il y a déjà quelques jours, on pense que c'est samedi après-midi en réalité. Les CVT nous ont annoncé qu'avec un certain retard, ils l'ont annoncé parce que sans doute on l'a repéré notamment au-dessus des pays scandinaves. Alors je crois qu'il faut manifester notre solidarité, il ne faut pas de danger pour la population. Il ne faut pas de danger pour la population. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Nous vivons en permanence près de la centrale de La Hague et ça ne pose pas plus de problèmes que cela. Moi en fait je suis tellement contente parce que je me dis que la radioactivité ça peut juste m'influencer positivement. Et j'ai juste envie de dire, les ondes, venez à moi et éliminez-moi. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste? Non, pas une catastrophe, puisque aujourd'hui, je l'espère, ça c'est la version positive, je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire. 3, qui a été bien ébranlé par 2 grosses explosions, et donc le cœur du réacteur, il y a une cuve dans laquelle il y a les barreaux de combustible, est dénoyé. Il manque d'eau, donc le combustible chauffe, monte à 1500, 2000, 2500 degrés, se transforme en lave, touche le fond de la cuve qui est en acier, le fond de la cuve est percé, c'est ce qui semblerait, aujourd'hui on n'a pas encore les images, et ça va dans les soubassements en béton. Et donc vous vous souvenez les fumées noires qu'on avait vues au-dessus du réacteur 3, qui étaient inquiétantes, et l'interprétation de ces fumées noires, ça serait que cette lave, si vous voulez, est au contact du béton, et donc fait fondre le béton, et c'est ce qui a donné ce dégagement de fumée noire avec des produits radioactifs. Donc c'est le scénario le pire. Voilà, c'est le scénario catastrophique. Le pire. Il est en train d'arriver ou le pire n'est pas encore sûr. Il semblerait, d'après les informations que nous donnent les Japonais, il semblerait que ça soit produit. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, malheureusement, je ne parle pas de Tchernobyl, mais dans l'histoire des réacteurs, disons, occidentaux, il semblerait que ce soit la première fois qu'on perce la cuve du réacteur et que ça va descendre dans les soubassements, contaminer la nappe phréatique, et ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il y ait une explosion vapeur qui, comme Tchernobyl, pulvériserait le réacteur. Auquel cas, toute la zone serait contaminée. C'est-à-dire qu'il ne serait plus possible de travailler. Vous voyez, ils sont pris dans une spirale terrible. Et ils n'arrivent pas à arrêter. Ils n'arrivent pas à arrêter à refroidir ce réacteur et à reprendre le contrôle. Voilà, reprendre le contrôle de ces réacteurs, de ces 4 réacteurs, c'est fini. Il y en a 2 qui sont complètement détruits, si vous voulez. Le problème, c'est d'arriver à continuer à refroidir. Mais vous voyez, c'est avec des moyens de fortune, c'est du bricolage. Ce qu'il faut, c'est mettre en place pour les années qui viennent. Je dis bien les années, parce que cette histoire, il y en a pour 30, 40, 50, 100 ans. Vous voyez, on dit, oh, bah là, ça va s'arranger. Non. Il faut essayer d'éviter le pire, les explosions, et qu'on contamine très fortement la région. Et vous voyez, déjà, ils parlent de personnel fortement irradié. Ce que nous disons à nos ressortissants, c'est d'abord donc que Tokyo n'est pas menacé, c'est là où se situe 90% de la communauté, 80 à 90% de la communauté française. Par ailleurs, qu'au-delà d'un rayon de 30 km autour de la centrale, la radioactivité observée n'est pas à un niveau nécessitant des mesures spécifiques de protection de la population. Il n'y a pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aura des conséquences sur la santé de la population. Peut-être pour laquelle il ne faut pas parler de nuages, en dehors du fait que ça renvoie aux nuages s'étant arrêtés à la frontière au moment de l'accident de Tchernobyl, c'est que techniquement, ça n'est pas un nuage, ce n'est pas juste une bouffée, c'est un relâchement continu de radioactivité sur les sites, avec des épisodes plus ou moins importants, mais depuis 13 jours maintenant. Et donc, ce qu'on voit, c'est les premières traces, mais ça va continuer. Ça va probablement s'amplifier dans les jours qui viennent. Non, moi je vais pas changer mes habitudes, mais c'est vrai que maman m'a dit tu sors pas demain, sinon attention. Et évidemment je vais sortir. Ça change rien, il va faire un temps superbe, j'en profite.
always wary of how I sit in the eye of like a 12 or 13-year-old kid. Like, what do they think of what I've done? How I fit in their scheme of things.